Ton chien te mord, et tu ne comprends pas pourquoi. Tu penses qu'il est agressif, qu'il veut te dominer ou qu'il a un problème de comportement. Eh bien, tu te trompes. En réalité, ton chien essaie de te transmettre un message important. Et aujourd'hui, je vais te révéler les 9 raisons principales pour lesquelles ton chien te mord. Certaines vont te surprendre. Reste jusqu'à la fin pour ne pas manquer les erreurs que la plupart des maîtres commettent sans s'en rendre compte, et qui empirent la situation. Dis-moi en commentaire, ton chien t'a-t-il déjà mordu? Dans quelles circonstances? Partage ton expérience. Je réponds à tout le monde. Like cette vidéo si tu aimes les chiens et que tu veux mieux les comprendre. C'est parti. Première raison. Votre chien a mal. On oublie souvent que nos chiens ne peuvent pas nous dire quand quelque chose ne va pas. Ils ne peuvent pas dire « Hé, j'ai mal aux dents » ou « J'ai très mal au dos ». Alors, que font-ils? Ils réagissent. Parfois, cette réaction se traduit par une morsure. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est la douleur qui s'exprime. Problèmes dentaires, blessures cachées, même l'arthrite. Tout cela peut provoquer des morsures défensives. Avant de qualifier votre chien d'agressif, assurez-vous qu'il n'y a pas une raison médicale derrière ce comportement. N'oubliez pas qu'une visite chez le vétérinaire peut vous éviter bien des problèmes. Deuxième raison, il est stressé ou anxieux. Imaginez vivre dans un monde où tout est plus fort, plus odorant et plus chaotique que vous ne pouvez le supporter. C'est la réalité pour beaucoup de chiens anxieux. Ils sont constamment bombardés par une stimulation sensorielle excessive. Et parfois, la seule façon qu'ils connaissent de gérer cela, c'est de mordre. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une sensation d'accablement et de peur. Soyez attentifs aux signes révélateurs. Oreilles aplaties, queue entre les jambes, allaitement, léchage excessif et même les yeux de baleine. Au lieu de punir la morsure, nous devons nous attaquer à l'anxiété. Créez un espace calme et sûr pour votre chien. N'oubliez pas, un chien calme est un chien heureux. Et un chien heureux est beaucoup moins susceptible de mordre. Raison numéro 3. Il veut te dire « Stop ». Les chiens sont des maîtres de la communication non verbale. Ils utilisent leur corps, leurs yeux, leur queue, et oui, même leurs dents, pour nous dire ce dont ils ont besoin. Parfois, une morsure n'est pas une attaque, c'est une requête. Voyez ça comme un petit pincement qui dit « Hé, ça suffit ». Ils n'essaient pas de vous faire mal. Ils essaient de communiquer leur inconfort. La clé est d'écouter. Apprenez à lire leur langage corporel. Se raidissent-ils? Se lèchent-ils les babines? Bâillent-ils excessivement? Tous ces signes indiquent que votre chien est mal à l'aise et a besoin d'espace. N'oubliez pas que la communication est une rue à double sens, même avec nos amis à 4 pattes. Quatrième raison, protéger leur territoire. À l'état sauvage, les chiens sont des animaux territoriaux. Ils gardent les ressources et protègent leur meute. Votre maison est la tanière de votre chien. Sa gamelle est une ressource précieuse. Et vous? Vous faites partie de sa meute. Gronder n'est pas une agression, c'est un instinct. Ils protègent ce qu'ils pensent leur appartenir. Établissez des limites claires et affirmez votre leadership. Apprenez à votre chien que vous fournissez toutes les ressources. Redirigez le comportement de protection avec le renforcement positif. Récompensez le partage et l'accès à l'espace. Transformez l'instinct en comportement positif. Cinquième raison, le jeu qui dérape. Les chiots explorent le monde avec leur gueule, et mordiller est un comportement naturel dans leur jeu. Mais ce qui est mignon chez un chiot peut devenir un problème chez un chien adulte. Si ces mordillements joueurs ne sont pas redirigés et contrôlés dès le début, ils peuvent se transformer en comportements de morsure plus sérieux. C'est pourquoi il est essentiel d'enseigner l'inhibition de la morsure dès le premier jour. Lorsque votre chiot mord trop fort, criez fort comme un chiot blessé et terminez la séance de jeu immédiatement. Cela leur apprend que mordre trop fort a des conséquences, à savoir la fin du jeu. Fournissez-leur des jouets à mâcher appropriés pour qu'ils apprennent à canaliser leur instinct de morsure de manière positive. N'oubliez pas qu'un chien bien éduqué est un chien heureux, et un chien heureux est moins susceptible de mordre par frustration ou par surexcitation. Raison numéro 6. Vous le grondez mal. Soyons clairs. Frapper, crier ou utiliser toute forme de châtiment physique sur un chien qui mord ne fera qu'aggraver le problème. Cela crée de la peur, de la méfiance et peut même conduire à l'agression. Rappelez-vous que les chiens vivent dans le présent. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont punis après coup. Au lieu de recourir à des méthodes obsolètes et nuisibles,
Concentrez-vous sur le renforcement positif. Lorsque votre chien a un bon comportement, récompensez-le avec des félicitations, des friandises et de l'affection. La constance est essentielle ici. Assurez-vous que tous les membres de votre famille soient sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'éducation et la discipline. Construire un lien fort basé sur la confiance et le respect est beaucoup plus efficace que d'utiliser la peur et l'intimidation. Raison numéro 7. Il n'a pas été bien socialisé. Imaginez qu'on vous parachute à une fête où vous ne connaissez personne. La musique est à fond et que tout le monde parle une langue différente. C'est ce que ressent un chien qui n'a pas été socialisé. Ils sont constamment bombardés d'images, de sons et d'odeurs inconnues et cela peut être absolument terrifiant. Cette peur peut facilement se manifester par de la défensive et des morsures. C'est pourquoi une socialisation précoce et adéquate est cruciale pour chaque chien. Commencez par exposer progressivement votre chiot à différentes personnes, chiens et environnements de manière contrôlée et positive. Promenez-les dans des zones animées, inscrivez-les à des cours pour chiots et invitez des amis à la maison pour des rencontres contrôlées. N'oubliez pas, un chien bien socialisé est un chien confiant, et un chien confiant est moins susceptible de mordre par peur ou insécurité. Raison numéro 8. Il a trop d'énergie. Imaginez toute cette énergie accumulée comme une bombe à retardement. Un chien qui ne reçoit pas suffisamment de stimulation physique et mentale est comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Cette explosion se manifeste souvent par un comportement destructeur, de l'anxiété et, oui, même des morsures. Les chiens ont besoin d'un exutoire pour leur énergie. Ils ont besoin de courir, de jouer, de renifler, d'explorer et de stimuler leur esprit. Une simple promenade dans le quartier ne suffit pas. Assurez-vous que votre chien fasse au moins 30 minutes à 1 heure d'exercice chaque jour. Jouez à la balle, faites de la randonnée, apprenez-lui des tours ou inscrivez-le à des cours d'agility. Un chien fatigué est un chien heureux, et un chien heureux est beaucoup moins susceptible de mordre par frustration ou par ennui. N'oubliez pas que l'exercice n'est pas un luxe pour un chien, c'est une nécessité. 9e raison, il souffre d'un trouble du comportement. Dans certains cas, mordre peut être le signe d'un trouble du comportement plus profond. Il ne s'agit pas d'un chien qui a peur ou qui souffre. Il s'agit de schémas comportementaux enracinés qui nécessitent une intervention professionnelle. Si votre chien mord fréquemment, gravement ou sans provocation, il est crucial de demander l'aide d'un comportementaliste canin certifié ou d'un vétérinaire comportementaliste. Ces professionnels possèdent les connaissances et l'expérience nécessaires pour évaluer le comportement de votre chien et élaborer un plan de traitement personnalisé. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. En fait, c'est le signe d'un propriétaire responsable. Une intervention précoce est essentielle pour gérer ces problèmes complexes et assurer la sécurité de votre chien et des personnes qui l'entourent. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour obtenir l'aide dont vous avez besoin. N'oubliez pas, une morsure ne vient jamais de nulle part. C'est une tentative désespérée de communiquer, un dernier recours lorsque tout le reste a échoué. En comprenant les raisons qui se cachent derrière la morsure, en apprenant leur langage, nous pouvons construire un lien plus fort et plus confiant avec nos chiens. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces raisons, selon vous, s'applique à votre chien? Avez-vous essayé une méthode pour arrêter ce comportement? Abonnez-vous pour plus de conseils sur le dressage et le comportement canin et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Partagez cette vidéo avec d'autres propriétaires de chiens qui pourraient avoir besoin de ces conseils.